Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Mes frères, l'heure est venue de nous réveiller, puisque le salut est plus proche de nous maintenant que lorsque nous avons reçu la foi. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Comme en plein jour, marchons avec honnêteté, non pas dans les excès de table et dans l'ivrognerie, dans les impudicités et dans les dissolutions, dans les querelles et dans l'envie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, détresse des nations à cause du bruit confus de la mer et des flots. Les hommes séchant de frayeur dans l'attente de ce qui doit arriver à tout l'univers. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une grande puissance et une grande majesté. Quand ces choses commenceront d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance approche. Et il leur proposa cette comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres, lorsqu'ils commencent à produire leurs fruits, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout ne s'accomplisse. Le ciel et la terre passeront, et mes paroles ne passeront point. Les annonces de la semaine. Aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, premier jour de l'année liturgique. Lundi 30, Saint André, apôtre. Mardi 1er de la Férie. Mercredi 2, Sainte Viviane. Jeudi 3, Saint François Xavier. Vendredi 4, Saint Pierre Chrysologue. Premier vendredi du mois. Et samedi prochain, de la Férie, la Sainte Vierge, premier samedi du mois. Dimanche prochain, deuxième dimanche de l'Avent. La messe aux horaires habituels, y compris dimanche. Donc dimanche prochain, nous reprenons l'horaire habituel de la messe à 10h. 9h, sauf vendredi, samedi, 11h. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous commençons aujourd'hui le premier jour de l'année liturgique que l'on appelle le cycle liturgique. Pourquoi le cycle ? Parce que ça tourne. Si ça tourne, c'est que la fin rejoint le début. Le dernier évangile de l'année est repris au premier jour de l'année et on redémarre sur un autre cycle. C'est comme ça qu'on avance d'année en année et on refait toutes les mêmes fêtes chaque année en terminant au même point et en recommençant au même point. Ce qui veut bien dire que le temps est cyclique. Ça, c'est une grande leçon. Le temps n'est pas linéaire. Ça, c'est pratique quand on est dans les classes primaires pour apprendre l'histoire, oui. Mais la réalité n'est pas linéaire. La réalité, elle est cyclique. Et pourtant, cette roue, elle tourne selon une ligne droite. Oui, oui, l'image. La roue, elle avance, elle part d'un point, Adam, et elle arrive à un point d'arrivée, le retour de Jésus-Christ pour le jugement dernier. Début de l'histoire, fin de l'histoire. Mais à chaque fois, on opère des cycles. C'est exactement ce que je vous disais dimanche dernier, avec l'autre image de l'aigle, qui fait des cercles autour de
la réalité de l'histoire dans l'Apocalypse. Prenez une image ou prenez l'autre, on est toujours dans la même idée. Et évidemment, plus le cycle avance, plus le cycle se renouvelle, plus on approche de la fin. Ce n'est pas parce qu'on dit que la fin est proche que la fin c'est pour dans 6 mois. Dimanche dernier, je vous ai parlé des Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, c'est le 1er siècle, ils étaient persuadés que ça y est, il disait à Saint Paul, c'est terminé, la fin du monde arrive, Jésus revient et tout ça. Saint Paul était obligé de les calmer. 6e siècle, Saint Grégoire le Grand, on a lu ça à Matine ce matin au Bréviaire. Ah, le retour du Christ, c'est pour demain. Mais il vous le dit carrément dans les lettres, dans les sermons, les commentaires, l'évangile d'aujourd'hui. Le Christ revient bien très très bientôt parce qu'il nous dit tous les signes sont là, quasiment. 14 siècles après, toujours pas là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas arriver bientôt. Mais bientôt, pour Jésus-Christ, ça peut durer des milliers d'années. 4000 ans. Depuis plus de 4000 ans, nous allons chanter dans le Venez divin Messie. 4000 ans, c'est long. Et pourtant, c'est très court. Donc nous, on n'a qu'à 2000 ans, donc on n'a pas à se plaindre, mais ça peut durer encore. L'important, c'est que de génération en génération, nous nous tenions prêts. Que nous attendions ce retour en gloire de notre Rédempteur. Que nous vivions de ce retour en gloire de notre Rédempteur. Pourquoi ? Parce que la fin, le but final, est premier dans l'intention. Après, on prend les moyens en fonction de ce but final. Et c'est exactement ce que nous dit l'Église aujourd'hui. On débute l'année par la fin. Parce que tout le reste qui va suivre n'a qu'un seul but, le retour du Christ en gloire pour établir l'Église dans la gloire éternelle. Le but, c'est le ciel. Donc on termine par le ciel et on commence par le ciel. Non pas par les catastrophes, le grand déménagement céleste qui tout fiche le camp. C'est pas ça, du tout. Vous voyez ? Nous, on focalise là-dessus, parce que c'est ça qui nous fait peur. Et comme on est comme les petits-enfants, on aime ce qui fait peur. Puis on se nourrit de ce qui fait peur. Puis on relit ce qui fait peur. Non, mais c'est pas ce que veut dire l'Église. Quand ces choses-là arrivent, si vous voulez, c'est pas une histoire de se faire peur. Il faut relever la tête, dit Jésus, parce que votre délivrance approche. C'est l'espérance, c'est la joie de ce qui va arriver dont il faut se nourrir, et non pas de la peur des catastrophes. Saint Grégoire, dans son homélie, toujours la même, là, où il dit que ça va arriver bientôt, il parle de la vieillesse du monde. Rapidement, mais méditez ça. Surtout aujourd'hui, où le monde est évidemment beaucoup plus vieux que du temps de Saint Grégoire. Mais déjà, du temps de Saint Grégoire, il disait que le monde était vieux. Il est peut-être beaucoup moins vieux que ce qu'on veut nous dire. Vous voyez ? Il n'y a pas des milliards d'années. D'accord. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas des milliards d'années qu'il ne vieillit pas. Le monde est comme les hommes. Il vieillit. Il s'épuise. Il meurt. Et comme l'histoire est cyclique, il ressuscite. Sinon, il s'arrêterait. À la fin, il meurt vraiment. C'est-à-dire que tout meurt. Et tout meurt dans le feu, pour être sûr que tout soit mort. C'est Saint Pierre qui nous le révèle à la fin du monde.
la terre brûlera, donc il ne restera plus rien. D'accord ? Avant, la terre meurt, et elle meurt toujours de mieux en mieux, de plus en plus, parce que plus on approche de la fin, plus ça ressemble à la fin. Mais à chaque fois, elle repart. À chaque fois, elle ressuscite, à la fois, ça redémarre. Pourquoi ? Pour faire un autre cycle. Voyez ? Ce qui ne veut pas dire que l'humanité ne devient pas de plus en plus vieille. Voyez ? Et malheureusement, quand on s'éloigne de Dieu, quand on s'éloigne de la vérité, quand on croit au mensonge, eh bien, quand on arrive à la fin, on se raconte des mensonges, qu'on va très bien, qu'on va guérir, que ça va aller très bien, qu'on va repasser des vacances à bord de la mer, etc. On ne veut pas mourir. Et le monde est comme nous, il ne veut pas mourir. Donc au moment où il n'a jamais été aussi proche de sa mort, il vous parle d'immortalité. Avec un disque dur dans la tête, et tout ce que vous aurez dans la mémoire pourra être uploadé, comme ils disent, dans le cerveau d'un autre, et votre vie va continuer comme ça, de corps augmenté en corps augmenté. On ne veut pas mourir. Alors, l'Église nous rappelle, en ce premier dimanche de l'Avent, que tout doit finir. Qu'il faut accepter l'état dans lequel nous sommes. Les difficultés, les obstacles, les fatigues, les impuissances, tout ce qui fait la misère de nos vies aujourd'hui. On ne se rend pas compte, mais c'est bien de se le rappeler. Génération du fin 19e, que j'ai eu la chance de connaître de près, puisque ma grand-mère était née dans les années 1890, mais elle avait une santé de fer. Elle n'était quasiment jamais malade. Jamais fatiguée. On se demandait comment, mais voilà. Ces personnes-là, on voyait très bien la différence entre la grand-mère et les petits-enfants. Ça n'avait rien à voir. Et on le touchait, on l'avait sous les yeux. Ça, c'est juste l'aspect physique. Et l'aspect intellectuel est semblable. À la fin du 19e, les auteurs qui ont défendu la foi, les Monseigneur de Lassus, les Don Guéranger, avaient une capacité de travail absolument phénoménale. Quand vous voyez tout ce qu'a écrit Don Guéranger, ne serait-ce que la liturgique, qui est juste une petite partie de son œuvre, on se dit, mais comment il faisait pour produire autant et d'une telle qualité d'écrit? C'est phénoménal. On est incapable aujourd'hui de produire la même chose, ne serait-ce que la moitié de ce qu'il a fait. Et pourtant, on a des gens très intelligents avec nous, hein. C'est pas la question, hein. Mais ils n'ont pas la capacité de le faire. Donc, il faut accepter cet état d'impuissance qui caractérise notre époque. D'où l'intérêt de la spiritualité de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, ou de Saint François d'Assise, cultiver la petitesse, l'humilité, parce que c'est là où on peut effectivement découvrir des grâces immenses de sainteté. Et non pas en rêvant d'être à la hauteur des docteurs de l'Église ou des grands théologiens ou des grands chrétiens de la fin du XIXe siècle. C'est bien de dire
de vouloir d'exiger qu'on ait des gens comme ça. Je connaissais quelqu'un qui passait son temps à dire mais nous n'avons plus de cardinal Pi aujourd'hui. Ben non, on n'a plus de cardinal Pi aujourd'hui. Et c'est pas en disant qu'il en faut un qu'il y en aura un. Nous ne sommes plus au temps du cardinal Pi. La vieillesse du monde, il faut l'accepter en se consolant par cette idée que le ciel approche, que le royaume de Dieu approche pour l'éternité. Que ce monde passe. Justement, c'est ce qu'il faut pour faire revivre le monde, ou rajeunir le monde, comme vous voulez. Il faut s'en détacher complètement. Quel est le secret de la société du Moyen-Âge ? Ces catholiques du Moyen-Âge qui ont produit les cathédrales, qui ont produit une société magnifique, passaient leur temps à se dire « Nous, on veut aller au ciel, et on fait pénitence, et on se détache de la terre. » Que font les gens aujourd'hui ? Ils s'accrochent à la terre, ils aiment les richesses. Et vous voyez ce qu'ils produisent. C'est proportionnel. Plus on se détache de la terre, plus on médite l'éternité, plus on rend la terre belle et jeune. Plus on s'accroche à la terre, plus on aime la terre telle qu'elle est aujourd'hui, même si elle est belle, plus on la détruit, plus on s'approche de la mort. C'est le paradoxe de la chrétienté, c'est le paradoxe de l'Église catholique, c'est le paradoxe de la vie surnaturelle. Plus on aime la terre, plus on la détruit, plus on s'en détache pour penser au ciel, plus on embellit la terre. La vieillesse du monde, c'est la nuit. Ce sont les ténèbres. Et les ténèbres de notre temps sont les ténèbres de l'éclipse de l'Église, tel que nous l'a annoncé Notre-Dame à la Salette dans son secret qu'il faut lire et diffuser. Ces ténèbres sont les ténèbres du péché, c'est les ténèbres de l'erreur, sont les ténèbres du mensonge. Et quand il fait nuit, on ne voit rien, on ne sait pas où aller, on ne voit pas la route. Si on est perdu au milieu d'une forêt, c'est encore pire. Comment faire ? Il fait froid. Même l'été. La nuit est beaucoup plus fraîche que le jour, évidemment. Quand c'est en hiver, c'est pire. Et nous sommes en hiver. Donc la nuit, elle est très très froide. Ça veut dire que la charité s'est refroidie au niveau spirituel. L'image matérielle à la correspondance de la charité qui se refroidit. Pourquoi ? Parce que les vérités, dit le psaume, sont diminuées parmi les hommes. Vous diminuez la vérité, donc vous diminuez la charité. Vous diminuez la charité, vous grelottez de froid. Et quand on grelotte de froid, on pense à soi, on ne pense pas aux autres. Et on n'a qu'une idée en tête, c'est de se réchauffer soi-même. Déjà, vous voyez, c'est exactement la mentalité des catholiques d'aujourd'hui. Chacun pense à soi. Nous n'avons plus le souci du bien commun. Nous n'avons plus le souci de l'Église entière. Nous n'avons plus le souci de la nation entière. Chacun pense à ses petits problèmes. Ah, il faut nous réveiller du sommeil, de l'erreur, de l'assoupissement des plaisirs du péché. Et providentiel qu'aujourd'hui, justement, ceux qui réagissent contre le mondialisme nous parlent de réveil. Parce que c'est exactement de ça dont il s'agit. Il s'agit de nous réveiller, d'ouvrir les yeux à la lumière d'en haut, la lumière du ciel.
et demander le retour du Christ, c'est-à-dire qui est le Christ. Sainte Jeanne d'Arc nous le dit. Jésus-Christ répandu et communiqué, c'est l'Église. Donc en fait, nous, ce que nous attendons dans l'Avent, le retour du Christ en question, c'est le retour de l'Église. Même saint Thomas, quand il commente l'évangile de saint Matthieu, que nous lisions dimanche dernier, quand saint Matthieu dit que le soleil s'obscurcira, dit, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan surnaturel? Ça veut dire que on ne verra plus l'Église. Saint Thomas, XIIIe siècle. On ne verra plus l'Église. Si on ne voit plus l'Église, ça veut bien dire la même chose que de dire que l'Église est éclipsée. Donc quand on nous dit que le secret de la Salette est absolument faux, c'est pas possible, on ne peut pas dire que l'Église soit éclipsée, déjà saint Thomas le dit en commentant l'Évangile. Il faut donc méditer, espérer, prier le retour de l'Église. Et ainsi, le jour se fera de nouveau. Et on entamera une autre période de l'Église. Et on chassera les excès de table, l'ivrognerie, les impudicités, les dissolutions, les querelles, l'envie. Tout cela sont les œuvres des ténèbres. Il nous faut chasser de nos vies et de nos relations. De nos vies, ça, on a tous compris. De nos relations, ça, on n'a pas tous compris. Ah, mais quand même. Mais alors, si on vous écoute, on n'a plus de relations sociales. On ne peut plus voir personne. Ah, n'exagérons pas, on peut les voir. Mais il y a une règle universelle qui a toujours été dans l'Église. Voir les païens, c'est une chose. S'en faire des amis, c'en est une autre. Oui. Nous ne pouvons pas avoir comme amis des gens de mœurs complètement dissolus. Ce n'est pas possible. Oui. Il nous faut donc attendre dans la prière, le recueillement et la pénitence, la venue de Jésus-Christ, qui a eu lieu il y a 2000 ans, c'est évident, nous allons vers Noël, la fête de la Nativité. Nous devons attendre la venue de Jésus-Christ dans notre âme, et aussi donc la venue de Jésus-Christ en gloire à la fin du monde, avec cette intermédiaire du retour de l'Église à la fin de cette période d'apostasie. L'attente. L'Avent n'est pas le carême. On ne vous oblige pas, comme au temps du carême, de faire des pénitences, des jeûnes, etc. De la même manière. Il n'empêche que nous devons en garder l'esprit et nous sommes libres de faire autant de pénitences que nous voulons. Il est évident que pendant le carême, on ne va pas se livrer à tous les divertissements auxquels nous nous livrons d'habitude. Il faut restreindre pendant le carême. Les films, que ce soit les sorties ou autres, on essaye de se limiter. Pareil pour l'abstinence, bon, à part les 4 temps de l'Avent, eh bien, il n'y a pas de temps de jeûne particulier, mais on libre à nous de jeûner en plus certains jours, avec un jeûne, si vous voulez, totalement libre.
Donc ça peut être une journée, ça peut être une demi-journée, c'est à la liberté de chacun, mais de faire des choses pour nous préparer, pour réparer et pour hâter le temps du retour de l'Église. Et pour bien recevoir le Seigneur Jésus le jour de Noël. Nous avons perdu, dans ce XXe siècle où tout est à bout de clic, je clique et demain matin, j'ai mon paquet dans ma boîte aux lettres. Donc, je clique et je serai exaucé demain matin. Ah non, ça marche pas comme ça. Il faut attendre. Il faut se préparer. Puis on n'attend pas en regardant les mouches volées, vous voyez. On attend. Ouais, qu'est-ce que c'est comme ça, on attend. Non, on fait des choses. On se prépare, on travaille, on médite, on lit, on s'instruit. Effaré. Je suis plus qu'effaré, je suis pas terrorisé, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais enfin disons que je suis effrayé de voir comment on a perdu tout sens de préparation. On fait les choses, et puis il faut que ça aille vite. J'arrive, je découvre, c'est beau, vite. Baptême tout de suite. En 15 jours, là, vous me baptisez. Il y en a même un qui est arrivé. Là. Vous me baptisez, il est arrivé le jeudi, il fallait que je le baptise le vendredi, et la semaine suivante, il fallait que je fasse une lettre pour entrer au séminaire. Bon, il n'est plus revenu, hein, il est passé, il est reparti. Mais c'est ça la mentalité des gens aujourd'hui. Oui, pourquoi ? Parce que tout est à portée de clic. C'est que je clique et j'obtiens. Et dans l'Église, ça n'a jamais été comme ça. Ça demande du temps. Il faut se préparer pendant longtemps. Oui. On prend son temps. Et on travaille. Ah oui, on va attendre 6 mois pour le baptême. Bah oui, on va attendre 6 mois pour le baptême, quoi. Et alors, c'est quoi le problème ? Oui, mais si je meurs, voilà. Bah, si tu meurs, tu vas direct au ciel. Pas compliqué. Baptême de désir, qu'est-ce que tu veux de mieux ? Bon, ça va, tu travailles. Et quand tu auras fait tout ton catéchisme, que tu connaîtras tes prières, alors là, on commencera. Oui, effectivement, tu seras baptisé dans 6 mois, dans 8 mois. Oui, mais si je suis pas prêt, bah si tu n'es pas prêt, bah on fera ça dans 10 mois. C'est pas grave. Pas de problème. Il y en a qui sont plus longs que d'autres. Ça encore, ça peut passer. Mais alors, la confirmation, alors là, faut que ça aille vite. Hein. Aucune préparation. Un petit cours comme ça, puis cérémonie en un quart d'heure, c'est bâclé. Serment, il n'y en a pas, ou il y a 3 mots. Et on s'étonne après que les catholiques soient complètement... Ben oui, forcément. Vous allez me dire, mais ça, la confirmation, elle est valide ? Oui, elle est valide. Le problème, c'est pas le sacrement. Le problème, c'est pas l'évêque. Le problème, c'est nous. Si nous ne sommes pas préparés, si nous n'avons pas eu notre avant du sacrement, avec un grand désir, et en étudiant ce que c'est que le sacrement que nous allons recevoir pour... Eh ben, la grâce, elle est donnée, mais elle n'est pas reçue. Ou elle est très mal reçue. Pareil pour le mariage. On va se marier, très bien, formidable. Donc, on va voir le prêtre 2 mois avant le mariage. Puis en 2 mois, on doit tout apprendre. Vous voyez ? Comme si en 2 mois, on pouvait se préparer au mariage. Mariage, ça se prépare longtemps à l'avance, avant même d'être fiancé, avant même de connaître celui ou celle avec qui on fait sa vie, on étudie la catéchèse du mariage. On se met en état d'attente. On se prépare comme pour Noël, vous voyez. On va recevoir un sacrement. Le sacrement, c'est Jésus-Christ qui vient dans notre âme. Donc, il doit y avoir un avant
pour chaque sacrement, comme il y a un avant pour la nativité. Les sacrements sont efficaces par eux-mêmes, oui, à condition que la personne qui le reçoit soit bien préparée et attende et a un grand désir de le recevoir et sache la doctrine qui va avec le sacrement, qui connaissent les grâces qui vont avec les sacrements, qui connaissent les devoirs qui vont avec le sacrement. Voyez. Et plus le sacrement est important, plus la préparation doit être importante. Ah, il a fait 2 ans de séminaire, plus 6 mois à la maison à lire ses bouquins, et hop, on lui donne le sacerdoce. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ces ordinations express? Ça, c'est une caricature qu'on a à Rennes, mais vous avez des séminaires du style aux États-Unis, où on va très vite aussi, au Mexique aussi. Je ne parle pas de Monseigneur Sandborn. Il y a d'autres évêques, non-unacum, qui vont très très vite pour les ordinations. C'est pas normal. On prend son temps. Pour un médecin, il faut au moins 7 ans d'études. Mais pour un prêtre, 4 ans, c'est bon. Ça ira. Mais déjà, dans la fraternité, c'était comme ça. Hein. On n'hésitait pas à diminuer énormément le temps d'études. Ce n'est pas sérieux. Alors après, ça porte les fruits si ça porte. Il n'y a pas, ou pas de fruits du tout. Vous voyez ce que je dis. Donc, prenons bien conscience que nous devons nous préparer. Alors, j'ai parlé des sacrements. J'en ai oublié un, donc je garde le dernier pour la fin. Le sacrement d'Eucharistie, la Sainte Communion. La préparation à recevoir la Sainte Communion. Elle est très importante. Alors, il y a la préparation prochaine, évidemment, pendant la messe, où il faut lire quelques prières qui nous préparent vraiment à bien recevoir le Seigneur Jésus dans notre cœur. Mais il y a aussi la préparation lointaine, si vous voulez, la méditation quand on est chez nous. Pensez à nos communions. Si on vient à la messe le dimanche, ou que le dimanche, eh bien, il faut que le dimanche matin, on pense à cette communion qu'on va recevoir. Et qu'on ne vienne pas avec tout un tas d'idées étrangères, des distractions, puis tout d'un coup, juste avant la communion, on va se recueillir, on va recevoir Jésus. Non, ça se prépare à l'avance pour que nos communions puissent porter du fruit. Donc demandons à la Sainte Vierge, de tout notre cœur pendant cet Avent, de nous aider à faire des efforts pour bien préparer nos communions, bien préparer la venue de Jésus-Christ dans notre âme, afin de bien recevoir Jésus-Christ à Noël. Voilà. Donc ça, c'est la résolution de notre Avent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.